Cette compagnie aérienne a vraiment baissé ses standards. N'importe qui peut monter à bord maintenant. Un homme d'affaires ricana, jetant un regard vers le siège 22C, où une femme en sweatshirt délavé dormait affalée contre la vitre. La cabine éclata de rire, la considérant comme une bonne à rien, sans valeur. Mais quand le capitaine annonça nerveusement un signal d'alerte, et que deux F-22 apparurent soudain à l'extérieur, elle ouvrit les yeux et murmura « Ils sont là pour moi ?» Quelques minutes plus tard, une voix crépita à la radio. « Night Viper. 20. Bienvenue à bord. » Et Air Force One apparut, inclinant ses ailes en salut. Son nom était Olivia, mais personne dans cet avion n'en avait la moindre idée. Elle avait 29 ans, avec des cheveux noirs tirés en une queue de cheval négligée. Pas de maquillage, juste un visage qui ne réclamait l'attention de personne. Son sweatshirt gris était usé au coude. Son jean avait des taches de bleu délavées, et ses baskets étaient éraflées. Avec des lacets effilochés, elle serrait un petit sac en tissu contre elle, comme si c'était la seule chose qui la rattachait au monde. Le vol était un trajet commercial standard de New York à Washington, D.C., rempli de gens qui se croyaient importants, des hommes d'affaires en costume sur mesure, quelques VIP sirotant des boissons hors de prix. Des hôtesses de l'air glissant dans les allées avec des sourires crispés. Olivia n'avait pas sa place là, pas à leurs yeux. Ils la voyaient affalée en classe économique, son sac coincé sous son bras, et la prenaient pour une pauvresse qui avait eu de la chance avec un billet bon marché. La cabine bourdonnait de leur bavardage, leurs regards en coin acérés comme si elle était une tache sur leur petit monde parfait. Elle somnolait quand la voix de l'homme d'affaires transperça l'air. Il s'appelait Greg, peut-être 45 ans, avec un costume qui hurlait Wall Street et une montre qu'il exhibait à la moindre occasion. Il se pencha vers le type à côté de lui, un jeune financier aux cheveux gominés nommé Derek, et ne se gêna pas pour parler fort. Les doigts d'Olivia tressaillirent sur son sac. Un minuscule mouvement, mais suffisant pour montrer qu'elle avait entendu. Derek ricana, ajustant ses boutons de manchette, et murmura « Je parie qu'elle a utilisé son dernier sou pour ce siège. » Quelques rires fusèrent. Une jeune femme aux mèches brillantes et un téléphone collé à la main diffusait en direct à ses milliers d'abonnés. Elle s'appelait Kay. Début de la vingtaine, le genre d'influenceuse qui se nourrissait d'attention. « Les gars, regardez le siège 22C. » dit-elle en orientant sa caméra. Genre, elle sait même où elle est. Vibes totales de poubelle. Son chat explosa d'émojis rieurs. Et la cabine ondula de gloussements. Olivia ne bougea pas. Ses yeux restèrent fermés, sa respiration régulière, comme si elle flottait quelque part loin de leurs mots. Une femme en robe bleu marine élégante, mi-trentaine, était assise quelques sièges devant, sa posture parfaite, ses ongles manucurés. Elle s'appelait Claire, une consultante d'entreprise qui se comportait comme si elle n'avait jamais perdu un débat. Elle se tourna vers son collègue, un homme chauve en costume rayé, et dit « Je parie qu'elle fait partie de ces cas de charité que la compagnie laisse monter pour les relations publiques. » Sa voix porta assez loin, et quelques passagers hochèrent la tête en ricanant. Claire rejeta ses cheveux en arrière, ses boucles d'oreilles captant la lumière, et ajouta « C'est presque offensant de s'asseoir ici avec nous. » La main d'Olivia s'arrêta sur son sac, ses doigts effleurant la fermeture éclair, mais elle ne leva pas les yeux. Le rire de la cabine grandit, un bourdonnement bas d'accord, comme s'ils avaient tous décidé qu'elle valait moins qu'eux. Le collègue de Claire gloussa, lui murmurant quelque chose en retour, et ils échangèrent un regard qui disait « Il possède cet espace, pas elle. » De l'autre côté de l'allée, un couple âgé en vêtements de marque murmurait entre eux. La femme, Ellen, portait un bracelet en diamant qui scintillait à chaque mouvement. Son mari, Richard, vérifiait sans cesse son téléphone, probablement pour suivre les cours de la bourse. « Elle n'a vraiment pas sa place ici », dit Hélène assez fort pour que les sièges voisins entendent. Richard hocha la tête sans lever les yeux. « Elle s'est probablement trompée de vol », ajouta-t-il. Et ils rirent tous les deux, leur voix dégoulinant de supériorité. Un steward nommé Mark, Grand, avec une coupe en brosse et un badge épinglé trop droit, passa par là. Il posa un gobelet en plastique d'eau sur la tablette d'Olivia, le claquant plus fort que nécessaire. Son regard en disait long. Elle était une nuisance, une bonne à rien qui prenait de la place. La main d'Olivia se déplaça légèrement, effleurant le gobelet, mais elle n'ouvrit pas les yeux. La cabine continua de bourdonner, le jugement s'abattant sur elle comme de la poussière. « Et si cette histoire vous captive,
Prenez une seconde rapide, sortez votre téléphone, cliquez sur le bouton like, laissez un commentaire en dessous et abonnez-vous à la chaîne. Ça compte énormément de partager ces moments. Des histoires vraies de douleur, de vérité et de force. Continuons ensemble. L'avion voguait tranquillement à 10 668 mètres d'altitude. Le ciel dehors était d'un bleu pâle infini. Puis la voix du capitaine perça, tranchante et tendue. « Mesdames et messieurs, nous avons reçu un signal d'alerte non identifié. Veuillez rester calme. » La cabine se tut un instant avant que le chaos n'éclate. Les gens se tortillaient sur leurs sièges, pressant leurs visages contre les vitres. Les téléphones sortirent, filmant les nuages comme s'ils détenaient des réponses. Un type en polo quelques rangées derrière cria « C'est des terroristes !» Sa voix se brisa, et la panique se propagea vite. Greg agrippa son accoudoir, marmonnant qu'il allait poursuivre la compagnie en justice. Kay zooma sur le chaos, murmurant à son live « C'est dingue, les gars, qu'est-ce qui se passe ?» Hélène serra le bras de Richard, son bracelet s'enfonçant dans sa peau. « On aurait dû prendre le jet ?» siffla-t-elle. Olivia ouvrit les yeux. Ils étaient sombres, stables. Comme si elle avait vu des tempêtes pires que celle-ci, elle se pencha légèrement en avant et murmura « Pas des terroristes. Ils sont là pour moi. » Ces mots étaient doux, à peine audibles. Mais Greg les capta. Il pivota vers elle, le visage rouge. « Qui vous croyez être pour dire des trucs pareils ?» Sa voix tonna, attirant tous les regards dans la cabine. La caméra de Kay pivota vers Olivia, son gloussement aigu. « Oh mon Dieu !» Elle a perdu la tête. Une femme plus âgée en pull en cachemire, assise 2 rangées devant, se tourna. Elle s'appelait Margaret, le genre de dame qui se comportait comme si elle possédait la pièce. « Ne semez pas le trouble, ma chère, » dit-elle. Sa voix sucrée mais froide. « Asseyez-vous et taisez-vous. » Les gars de fraternité au fond. 4 d'entre eux en souhaitent sa sortie. Commencèrent à filmer aussi. La folle en 22C, hurla l'un d'eux. Et ils éclatèrent de rire. Leur téléphone tremblant. Mark, le steward, s'avança, la mâchoire serrée. « Madame, restez silencieuse ou on vous signalera à la sécurité à l'atterrissage. » Son ton était définitif, comme si elle était un problème qu'il avait déjà résolu. La cabine rugit de rire, se nourrissant du moment, transformant Olivia en blague. Un homme en blazer sur mesure, probablement un cadre tech nommé Paul, se pencha depuis la rangée derrière. Il avait un sourire suffisant, du genre qui venait d'années de conclure des affaires. « Vous savez, si vous allez inventer des histoires, au moins habillez-vous pour le rôle, » dit-il assez fort pour que la moitié de la cabine entende. Il désigna son sweatshirt, ses baskets comme si c'était des preuves de son insignifiance. Quelques passagers ricanèrent, hochant la tête. Paul se renfonça, croisant les bras, satisfait de l'attention. Les doigts d'Olivia se recroquevillèrent légèrement autour de son sac. Mais son visage resta immobile, ses yeux fixés sur la vitre. Le rire grandit, une vague qui déferla dans la cabine, comme s'ils avaient tous convenu qu'elle n'était rien de plus qu'une punchline. Le sourire de Paul s'élargit, et il murmura quelque chose à la femme à côté de lui, qui rit encore plus fort, sa voix aiguë et grinçante. Elle ne tressaillit pas, ne détourna pas le regard, sa main reposait sur son sac, les doigts immobiles, mais ses yeux se verrouillèrent sur ceux de Mark une fraction de seconde. « Signalez-moi, » dit-elle, sa voix douce mais claire, comme une lame glissant dans la soie. 2 mots, et le rire trébucha. Mark cligna des yeux, pris au dépourvu, puis se détourna, marmonnant quelque chose sur le protocole. La cabine se calma, mais l'air était différent maintenant. Les gens continuaient de la regarder, certains agacés, d'autres curieux, comme s'ils attendaient qu'elle craque. Elle ne le fit pas. Elle se renfonça, refermant les yeux, son sac toujours serré contre elle. L'avion bourdonnait, mais la tension pesait lourd, comme si tout le monde retenait son souffle pour ce qui allait suivre. Dans le silence, une femme en manteau rouge vif, peut-être une cadre en relations publiques, nommée Vanessa, se leva pour s'étirer. Elle jeta un regard à Olivia, ses lèvres se tordant en un ricanement. « Certaines personnes ne devraient pas être autorisées en public, » dit-elle. Pas à quelqu'un en particulier, mais assez fort pour porter. Elle ajusta son manteau, s'assurant que tout le monde voit l'étiquette de designer, et rejeta ses cheveux. C'est embarrassant pour le reste d'entre nous. Quelques passagers murmurèrent leur accord, leur voix basse mais acérée. Vanessa se rassit, croisant les jambes, ses talons claquant contre le sol.
La main d'Olivia s'arrêta en plein mouvement, ajustant la sangle de son sac, mais elle ne répondit pas. Le jugement de la cabine était une chose vivante maintenant, l'enveloppant, la défiant de réagir. Vanessa ricana, sortant un miroir compact pour vérifier son rouge à lèvres, comme si elle venait de gagner quelque chose. Puis vint le rugissement bas, guttural, différent des moteurs de l'avion. Les têtes pivotèrent vers les vitres, 2 F-22 Raptors, élégants et gris, fendirent le ciel, leurs ailes si proches qu'on pouvait voir les rivets. Des cris remplirent la cabine, des avions de chasse. Le téléphone de Kate trembla alors qu'elle zoomait, son live explosa de commentaires. Les gars de fraternité pressèrent leur visage contre la vitre, l'un criant « C'est comme dans un film d'action ». Le bracelet d'Hélène cliqueta alors qu'elle attrapait la main de Richard, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ?» Greg tapait déjà sur son téléphone, son email à la compagnie à moitié écrit, exigeant des réponses. Marc se figea dans l'allée, sa radio crépitant, mais sans mots. Olivia ouvrit les yeux plus lentement cette fois. Elle regarda par la vitre, ses lèvres s'entr'ouvrant juste assez pour laisser échapper un souffle discret. Les jades se déplaçaient, comme s'ils faisaient partie d'elle. Leur rythme stable, familier comme un battement de cœur qu'elle n'avait pas senti depuis des années. Quelques rangées derrière, un vieil homme en veste usée se pencha en avant. Il s'appelait Harold, un vétéran aux mains tremblantes d'âge, mais aux yeux qui ne manquaient rien. Il ajusta ses lunettes, plissant les yeux vers les jets. « Impossible », murmura-t-il. « C'est l'escadron d'escorte du président. » Sa voix était basse, mais elle porta. Quelques têtes se tournèrent, confuses. La caméra de Kay pivota vers lui, mais il s'en fichait. Ses yeux étaient sur Olivia, comme s'il voyait quelque chose d'incroyable. Elle ne se tourna pas. Ses doigts tracèrent le bord de son sac, lentement et délibérément, comme si elle comptait les secondes jusqu'à ce que le monde la rattrape. La cabine était un mélange de panique et d'émerveillement. Des gens murmuraient maintenant, certains filmant encore, d'autres fixant simplement les jets. Une adolescente, peut-être 17 ans, avec des écouteurs pendants et un sac à dos à ses pieds, se tourna vers sa mère. Elle s'appelait Sophie, et elle avait cette énergie agitée de quelqu'un qui préférerait être ailleurs. « Maman, pourquoi tout le monde flippe pour elle ?» demanda-t-elle. Pointant Olivia, sa voix était forte, impatiente. Traversant le bruit, « C'est juste une inconnue. »« C'est tellement stupide !» Sa mère, une femme fatiguée nommée Linda, la fit taire, mais pas avant d'ajouter « Elle est probablement juste confuse, chérie. Laisse tomber. » Les mots étaient censés être gentils, mais ils atterrirent comme une gifle, rejetant Olivia comme une âme perdue. Sophie leva les yeux au ciel, prenant une photo d'Olivia pour son groupe de chats, avec la légende. La bizarre en 22C, la main d'Olivia se serra sur son sac juste une seconde avant de le lâcher. Son visage toujours calme, ses yeux toujours sur la vitre. Greg n'y croyait pas. Il se leva, le visage empourpré, pointant Olivia. « Ne me dites pas que vous pensez que ces chasseurs sont là pour vous ?» Sa voix était forte, moqueuse, ramenant l'attention de la cabine sur elle. Derek, le financier, se joignit, ricanant. 22C pense qu'elle est Top Gun. Les gars de fraternité hurlèrent, l'un mimant un avion avec ses mains, les faisant plonger dans l'air. Marc s'avança à nouveau, bloquant le chemin d'Olivia vers l'allée. « Asseyez-vous immédiatement. » Sa voix était plus tranchante maintenant, presque désespérée. Olivia ne bougea pas. Elle fouilla dans son sac, son mouvement lent, prudent, et en sortit une plaque métallique argentée. Elle était petite, pas plus grande qu'un porte-clés, mais elle captait la lumière. Gravé dessus, Night Viper 22. La cabine ne la vit pas encore, mais Harold ses mains agrippèrent ses accoudoirs, ses jointures blanches, son souffle saccadé. Le rire de la cabine s'atténua, mais pas complètement. Un homme en chemise de golf, probablement un agent immobilier nommé Todd, se pencha en avant, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Oh, allez, qu'est-ce qui vient ensuite? Vous allez nous dire que vous êtes une agent secrète? » Il gloussa, regardant autour pour l'approbation, et quelques passagers se joignirent, leur rire nerveux mais acéré. Todd ajusta sa montre, une Rolex contrefaite, et se renfonça, suffisant. Certaines personnes disent n'importe quoi pour attirer l'attention, ajouta-t-il assez fort pour que toute la cabine entende. Les doigts d'Olivia effleurèrent la plaque dans sa main, ses mouvements lents, comme si elle mesurait le poids de ses mots.
Elle ne le regarda pas, ne répondit pas, gardant simplement ses yeux sur la vitre où les F-22 volaient toujours. Stable et inflexible, elle tint la plaque un moment, ses doigts effleurant les bords, puis la glissa dans sa paume. Elle se leva, Ignorant Mark, et marcha vers la radio d'urgence près de la galerie. Tous les yeux la suivirent. Le live de Kay devenait fou. Les commentaires affluaient. « Qu'est-ce qu'elle fait? C'est faux. » Hein? Olivia ne regarda personne. Elle appuya sur le bouton de la radio, sa voix stable et calme. « Ici Night Viper 22C. » Demandant confirmation. La cabine se tut comme si l'air avait été aspiré. Dehors, les F-22 inclinèrent leurs ailes en un salut tranchant et délibéré. Les téléphones tombèrent des mains. Le stream de Kay se figea, sa bouche ouverte. La voix d'Harold brisa le silence. « Mon Dieu, Night Viper a été déclaré KIA il y a 7 ans. » Olivia ne se tourna pas. Elle pressa sa main sur son cœur, ses doigts serrés autour de la plaque, ses yeux fixés sur le ciel. Une femme au premier rang. Une journaliste nommée Rachel avec un bloc-notes déjà sorti se leva, sa plume tremblante. « C'est ridicule, » dit-elle, sa voix forte mais instable. « Vous ne pouvez pas monter dans un avion habillé comme ça et nous faire croire que vous êtes une héroïne de guerre. » Ces mots étaient tranchants, destinés à rallier la cabine, et quelques passagers hochèrent la tête, leur doute plus fort que leur émerveillement. Rachel griffonna quelque chose, ses mains tremblantes comme si elle essayait d'écrire pour s'échapper du moment. Olivia ne bougea pas, ne répondit pas. Elle resta là, son sac pendant lâche à son côté, sa silhouette stable contre la vitre. Les F-22 restèrent proches, leurs ailes fendant le ciel, une réponse silencieuse aux mots de Rachel. La cabine était un chaos maintenant. Murmures, halètements, certains riant encore, mais c'était nerveux, tremblant. Une femme en blazer élégant, probablement une avocate nommée Suzanne, se leva, sa voix tremblante et « Non, ça doit être monté de toutes pièces. » Elle était forte, presque hurlante, comme si elle avait besoin de se convaincre elle-même. Les gars de fraternité murmuraient. Comment quelqu'un habillé comme ça pourrait être une légende? Leur rire avait disparu, remplacé par des regards mal à l'aise. Quelques passagers gloussaient encore, s'accrochant au doute, mais ça sonnait forcé. L'air était épais, comme si la cabine retenait son souffle. Olivia ne dit pas un mot. Elle se tenait près de la vitre, sa silhouette encadrée contre le ciel, les F-22 encore visibles au loin, son sac pendait lâche à son côté, et elle l'ajusta, son mouvement lent comme si elle donnait au monde le temps de rattraper. Un homme d'affaires en costume gris, peut-être un PDG nommé Alan, se pencha en avant, sa voix basse mais tranchante. « Si vous êtes si importante, pourquoi votre sac ressemble-t-il à quelque chose sorti d'une poubelle? » Il pointa son sac, son ton moqueur comme s'il avait trouvé la faille dans son histoire. Quelques passagers ricanèrent, leurs doutes s'enflammant à nouveau. Alan se renfonça, croisant les bras, ses boutons de manchette scintillant. « C'est juste un coup de pub. »« N'est-ce pas ?» dit-il, regardant autour pour du soutien. La main d'Olivia s'arrêta sur la sangle de son sac, ses doigts effleurant le tissu usé, mais elle ne le regarda pas. Ses yeux restèrent sur la vitre, où les jets volaient stables, leur présence plus forte que ses mots. Le rire de la cabine était plus faible maintenant, comme s'ils commençaient à douter de leurs propres doutes. Puis vint le rugissement plus profond, inimitable. Air Force One perça les nuages, son corps bleu et blanc luisant, le sceau des États-Unis net contre le ciel. La radio crépita fort et clair. « Night Viper 22, bienvenue de retour. Nous vous devons tout. » Les passagers haltèrent, certains sanglotèrent. Le téléphone de Kay glissa au sol, son live oublié. Les gars de fraternité s'assirent en silence pour la première fois, le visage de Greg pâlit. Son téléphone encore ouvert sur son email à moitié écrit. Harold pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Olivia leva la main en un salut lent vers le ciel, ses yeux brillants de quelque chose de farouche et vivant. L'avion commercial vira légèrement, suivant la tête d'Air Force One. Les F-22 resserrèrent leur formation. Une jeune mère, peut-être 30 ans, avec un bambin endormi sur ses genoux, regarda Olivia. Elle s'appelait Emily, et ses yeux étaient écarquillés, presque suppliants. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais désespérée, comme si elle avait besoin de savoir. « Êtes-vous vraiment elle ?» La cabine se tourna, attendant la réponse d'Olivia.
Les mains d'Émilie tremblèrent alors qu'elle ajustait la couverture de son fils, sa question suspendue dans l'air. Olivia se tourna juste assez pour croiser son regard. Son sourire était petit, à peine là, mais chaleureux comme une promesse. « Je suis juste Olivia », dit-elle, sa voix stable. « Mais j'ai volé pour vous ?» Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes, et elle serra son fils plus fort. Son souffle saccadé, la cabine était plus calme maintenant, le doute s'estompant, remplacé par quelque chose de plus lourd, de plus réel. La cabine était différente maintenant. Les gens ne riaient plus. Ils la regardaient, certains avec émerveillement, d'autres avec honte. Le reporter Tom, en chemise froissée, se leva. Sa voix trembla quand il parla. « Si vous êtes Night Viper, pourquoi vous asseoir ici comme une passagère ordinaire ?» Ce n'était pas une accusation, mais c'était désespéré, comme s'il avait besoin d'une réponse pour donner un sens à tout ça. Quelques autres hochèrent la tête, marmonnant « Impossible, impossible ». La foule était divisée, la moitié voulait croire, l'autre ne pouvait pas lâcher son doute. Olivia se tourna juste assez pour les affronter. Son sourire était faible, à peine là, mais il tenait la pièce. « J'ai choisi de disparaître », dit-elle, sa voix stable. « Mais si le ciel appelle, je suis toujours Night Viper. » Les mots atterrirent comme un coup de poing, silencieux mais lourd. Une hôtesse de l'air nommée Sarah, plus jeune que Mark avec un sourire nerveux, s'approcha d'Olivia, ses mains tripotaient son tablier, et sa voix était douce, presque apologétique. « Madame, je ne savais pas, » dit-elle, ses yeux baissés vers le sol. « Puis-je vous apporter quelque chose ?»« De l'eau, une couverture. » L'offre était petite, mais sincère, une fissure dans le mur de jugement de la cabine. Olivia la regarda, ses yeux s'adoucissant pour la première fois. « Je vais bien, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Sarah hocha la tête, reculant, le visage rougissant d'embarras. La cabine observa, certains passagers se tortillant mal à l'aise. Comme s'ils commençaient à voir leurs propres erreurs reflétées dans le geste de Sarah, les applaudissements commencèrent lentement, puis rugirent. Les gens se levèrent, applaudissant, certains pleurant, d'autres fixant simplement comme s'ils la voyaient pour la première fois. Kay était figée, son téléphone encore au sol. Greg s'enfonça dans son siège, sa montre paraissant soudain trop grande pour son poignet. Harold pleurait toujours, ses mains pliées sur ses genoux comme s'il priait. Mark recula, le visage rouge, sa radio silencieuse. Olivia n'accusa pas les applaudissements, elle se rassit en 22C, son sac sur ses genoux, ses yeux sur la vitre. L'avion continua, escorté par les appareils les plus puissants du monde. Un homme en polo, peut-être un vendeur nommé Jeff, se leva, le visage rouge de frustration. « Ça n'a pas de sens, » dit-il, sa voix assez forte pour traverser les applaudissements. « Si vous êtes une grande héroïne, pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt? Pourquoi nous laisser penser ?» Il s'arrêta, ses mains gesticulant follement comme s'il essayait de s'accrocher à son doute qui s'effaçait. Quelques passagers hochèrent la tête, leur malaise bouillonnant à nouveau. Olivia ne le regarda pas, elle ajusta son sac, ses doigts effleurant la fermeture éclair, et dit « Je ne vous dois pas mon histoire. » Sa voix était calme, mais elle porta, faisant taire Jeff au milieu de sa phrase. Il s'assit, le visage empourpré, les applaudissements de la cabine gonflant à nouveau, plus fort cette fois, comme s'ils applaudissaient son silence autant que sa vérité. Il y a des années, elle avait été quelqu'un d'autre, une jeune femme en uniforme impeccable sur un tarmac, ses cheveux tirés serrés sous un casque de vol. Elle avait été Night Viper 22, l'une des meilleures pilotes que l'Air Force ait jamais eue. Elle avait volé une mission pour protéger Air Force One, prenant un coup qui aurait dû la tuer. Le rapport disait KIA, et elle avait laissé le monde le croire. Elle s'était éloignée, laissant les médailles, la gloire, la vie. Elle s'asseyait dans des dîners, commandait un café noir, regardait les gens passer en hâte. Parfois, un jet striait le ciel et sa main se serrait sur sa tasse juste un moment. Personne ne remarquait, personne ne demandait. Elle était juste une fille en sweatshirt, invisible au monde, de retour dans l'avion avant l'apparition des jets. Il y avait eu un moment calme. Olivia avait fouillé dans son sac, sortant une photo pliée. Elle était vieille, les bords usés et doux. Une Olivia plus jeune en uniforme se tenait à côté d'un homme en costume. Il était grand, calme, avec des yeux assortis aux siens, stables, inflexibles. Son mari? Personne n'avait vu la photo,
mais ses doigts s'attardèrent dessus, traçant le bord avant de la ranger. C'était le seul indice de qui elle était avant l'appel radio. Avant les jets, juste un flash de mémoire, parti aussi vite qu'il était venu, un jeune homme en sweatshirt, peut-être un étudiant nommé Ethan, était assis quelques rangées derrière. Il avait été silencieux tout le vol, le nez dans un livre, mais maintenant, il se leva, sa voix tremblante mais claire. « J'ai lu sur Night Viper à l'école, » dit-il, levant son livre, « une histoire de l'aviation militaire. Elle a sauvé le président. Il disait qu'elle était morte. » Ses yeux étaient écarquillés, verrouillés sur Olivia, comme s'il voyait une légende prendre vie. La cabine se tourna, certains passagers se penchant en avant, d'autres secouant la tête. Ethan serra son livre, ses mains tremblantes. Olivia ne se tourna pas, mais sa main s'arrêta sur son sac, son doigt immobile un moment comme si elle l'avait entendu. Les applaudissements de la cabine s'adoucirent, remplacés par un murmure d'émerveillement alors qu'Ethan s'asseyait, son livre encore ouvert à sa page. L'avion atterrit à Washington D.C. et le tarmac était un cirque, des vannes de presse alignées, des caméras flashant, des reporters criant. Olivia descendit, son sweatshirt toujours effiloché, ses baskets raclant le sol. Elle ne s'arrêta pas pour les caméras, ne répondit pas aux questions. Elle marcha simplement, son sac sur l'épaule, ses pas réguliers et assurés. Derrière elle, Greg reçut un appel, son visage blanchi. « Biré », dit-il assez fort pour que les gens se tournent. Le plus gros client de sa société était lié à la famille d'Olivia, un mot, bien qu'elle ne l'ait jamais dit, et il était fini. Le live de Kay devint viral, mais pas comme elle le voulait. Des clips d'elle se moquant d'Olivia se répandirent, et ses abonnés se retournèrent contre elle. Au matin, ses sponsorings avaient disparu, ses commentaires remplis de haine. Susan, l'avocate, essaya de se rétracter, postant des excuses en ligne, mais c'était trop tard. Son cabinet la licencia, citant une conduite non professionnelle. Les gars de fraternité supprimèrent leurs vidéos, mais leurs réseaux sociaux de fraternité furent suspendus après que des anciens aient vu les clips. Mark fut réaffecté au sol. Son nom circulait dans les cercles aériens comme le type qui avait menacé une héroïne. Claire, la consultante d'entreprise, trouva son dernier contrat annulé, son client citant des préoccupations de réputation. Le cabinet de relations publiques de Vanessa publia un communiqué se distançant d'elle, et ses réseaux sociaux devinrent silencieux. Ce n'était pas bruyant ou dramatique, juste des conséquences tombant comme la pluie. Olivia n'en vit rien. Elle était déjà partie, marchant dans l'aéroport, son sac balançant légèrement à son côté. Quand son mari arriva, la foule s'écarta. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose, pas besoin d'élever la voix. Il était en veste simple, sans cravate. Mais sa façon de bouger disait tout. Les gens se figèrent. Greg détourna le regard, ses mains tremblantes. Kay laissa tomber son téléphone à nouveau, le visage empourpré. Suzanne bégaya, essayant de dire quelque chose. Mais il hocha simplement la tête et continua de marcher. Il atteignit Olivia et elle leva les yeux. Ses yeux s'adoucissant pour la première fois, il ne l'étreignit pas, ne fit pas de scène, se contenta de se tenir à côté d'elle, sa main effleurant la sienne. La pièce sembla plus lourde, comme si l'air lui-même savait qui ils étaient. Un garde de sécurité, un homme costaud nommé Mike, s'approcha d'eux, le visage nerveux mais respectueux. « Madame, » dit-il, sa voix basse, « nous avons une voiture qui vous attend. » Ordre d'en haut. Il désigna un SUV noir dehors, ses vitres teintées, son chauffeur au garde-à-vous. La foule observa, certains murmurant, d'autres filmant. Olivia hocha la tête, son sac toujours sur l'épaule, et suivit Mike, son mari à son côté. La foule s'écarta davantage, leur téléphone encore levé, mais leur voix plus calme maintenant, comme s'ils assistaient à quelque chose de sacré. Mike tint la porte ouverte, sa main tremblant légèrement, et Olivia entra sans un mot, ses pas aussi stables que jamais. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée, ne l'avait jamais eu. Elle avait traversé leurs mots, leurs rires, leurs doutes, et était sortie de l'autre côté. Pas parce qu'elle avait riposté, mais parce qu'elle n'en avait pas besoin, sa vérité suffisait. Les gros titres hurlaient sur la passagère mystère en 22C, sur le salut d'Air Force One, sur une héroïne oubliée et retrouvée. Olivia ne les lut pas, elle était déjà ailleurs, son sac sur l'épaule, son mari à son côté, marchant dans un monde qui la voyait enfin. Pour tous ceux qui ont été méprisés, jugés pour leur apparence ou leur place, ceci est pour vous.
Vous n'êtes pas invisible. Votre valeur n'est pas dans leurs yeux. Vous la portez en silence et avec force. Tout comme elle l'a fait. Vous n'êtes pas seul. D'où regardez-vous? One does wonder though. When I was a teenager, truly, I mean, you know, when I was a younger teenager, wink. Because I'm perpetually 19, baby. I don't think anyone wants to be perpetually 19. Weird age, weird age. Anyway, um, on reflection, truly the worst sleeping schedule I've ever maintained. Like on the regular, perhaps 3 hours sleep a night, if that. Not good. Not good. I don't know how I got through high school. When you're not literally a walking zombie, life becomes much more pleasant to be part of. Cat's gone to a big fight. No! Why are the girls fighting? Jai really wants to get another cat. He might not admit it, but I know it to be true. But I know Apollo will just not be happy. Unless it was a girl cat, maybe? I mean, he's desexed, so that's off the table. But the only cat he's been vaguely okay with is Azalea's ginger cat, Miriam, who, despite being ginger, is a girl. Very low percentage chance for it, but she is. And he was very curious about her. And in a way that wasn't die, 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 die. So, maybe a girl cat. But then you want to, you know, so you get the. It feels bad saying this, but so you get to the longest amount of time, presumably, with the cat. You want to get a young cat. But I feel like the energy levels are going to be really off. And I understand it's recommended if you do get a new cat, even though the cute little kitten's so amazing, like it can really put off the older cat. So I don't know. There's a lot of politics at play. Getting a new creature. Don't even know why they fought. It's a shame. Maybe they just had a disagreement. A little cat disagreement about whatever. Hopefully they're able to remedy their relationship with each other. He's already the golden retriever of the house. Um, because cats be cute. And I feel like getting a cat is more realistic than getting a dog at this point. I've never personally owned a dog, other than Jaya. I've never had a house pup. One day. He is a pretty barky dude. It is known. I feel like I might be better off just going to the desert town. Just don't want to get absolutely nailed by a trident man again. That sucked. Gotta teach them to pee outside. Do dogs not respond to litter boxes like cats? And if so, why not? Are they less into burying their waste? Is that the idea? Dogs don't have an instinct to cover and dig. Huh. I mean, I guess they're all about marking their territory, aren't they? Why is there water everywhere? I don't remember the water.
Am I crazy? No, I'm red, but... Did I just drop a water block down for no good reason? Very strange.